Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, l'Université de Kinshasa aura bientôt un centre d'excellence en intelligence artificielle en matière de géomatique et des changements climatiques. Les recteurs de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a signé un mémorandum d'attente à cet effet avec l'organisation internationale Recherche et Éducation. La maladie des monkeypox en République démocratique du Congo, selon les ministres de la Santé publique, hygiène et prévention sociale, la RDC a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes. Les provinces les plus touchées sont Équateur avec plus de 5000 cas suivis du Sud Kivu. Vous aurez les détails dans ces bulletins d'information. L'eau potable demeure une denrée rare dans les quartiers Tchad, dans la commune de Mongafula, où les habitants de ces coins de la capitale éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner. Vous suivrez les témoignages de la population du quartier Tchad dans ces bulletins d'information. À la présentation de ces bulletins d'information, Claudave Boloy. Comme annoncé au sommaire, l'Université de Kinshasa aura bientôt un centre d'excellence en intelligence artificielle en matière de géomatique et des changements climatiques. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a signé un mémorandum d'attente à cet effet avec l'Organisation internationale Recherche et Éducation. Les détails avec Jonathan Kachama. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Tumba Kayembe, vient de signer un mémorandum d'attente avec l'Organisation internationale Recherche et Éducation pour la création d'un centre d'excellence en intelligence, en géomatique et au changement climatique à l'université de Kinshasa. Ceci est le résultat de la participation à la 10e assemblée triennale de Roforum organisée à Namibie du 12 au 16 août 2024, où il a conduit la délégation de l'université de Kinshasa à côté de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, professeur Marie-Thérèse Sombo. Actuellement, l'université de Kinshasa collabore avec les institutions partenaires de l'Afrique et de l'Europe pour la mise en œuvre du programme de mobilité académique sur renforcement de la formation supérieure, des capacités de recherche pour le développement de systèmes agroalimentaires intelligents face au climat en Afrique centrale et de l'Est. Plusieurs universités ont pris part à cette activité. L'université de Kinshasa participe à cette initiative avec 2 programmes, dont le master en intelligence artificielle basé au département de mathématiques informatiques de la faculté des sciences et technologies et le master en géomatique et changement climatique basé au département de sciences des ressources naturelles de la faculté des sciences agronomiques et environnementales. Signalons que la participation du recteur de l'université de Kinshasa à la 2e assemblée triennale de Roforum a aussi été une opportunité pour lui de partager les travaux de recherche et innovation de son institution aux autres participants, notamment des réalisations de la ferme agro-pastorale d'Ngeli Brasserie et des travaux de recherche sur le bassin du Congo, mais aussi de s'imprégner des travaux réalisés par d'autres institutions africaines pour une collaboration institutionnelle affective. Vous venez de suivre Jonathan Kachama pour les comptes de la radio Campus Alma Mater. En santé, 15 664 cas confirmés de la maladie des pox et 548 décès. Les provinces les plus touchées sont l'Équateur avec plus de 5000 cas, suivi du Sud Kivu, Chouapa, Chopo et Kinshasa environ 10 cas. Lors d'un briefing presse jeudi, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale Roger Kamba est revenu sur l'importance du vaccin pour faire face aux maladies virales. Selon lui, la République démocratique du Congo a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes, tout en insistant sur l'importance de la prévention. Suivez cet extrait du ministre de la Santé. Chères Congolaises et chers Congolais, notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau,
que par voie sexuelle. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Le deuxième axe est autour de la prévention sanitaire. Et en ce qui concerne cette prévention sanitaire, nous avons élaboré et validé un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Pour surmonter cette crise, nous avons besoin de la solidarité de chacun et de la mobilisation de nous toutes et de nous tous. Je profite donc de cette occasion pour saluer au nom du gouvernement de la République l'engagement et l'implication des professionnels de la santé, toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis le début de cette épidémie dans un combat dont nous ne connaissons ni l'ampleur ni la durée, mais dont nous sommes sûrs que nous vaincrons comme nous avons vaincu d'autres épidémies antérieures. Vous venez de suivre le ministre de la Santé, Roger Kamba. Parlons sécurité, la loi qui vise à protéger et à promouvoir les droits de peuples autochtones, notamment les pygmées, est au cœur de préoccupations du gouvernement congolais. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert ce jeudi 15 août 2024 à Kinshasa un atelier dédié à la présentation et à l'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022. Dans son discours, Jacquemain Chabani a souligné l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur des droits de peuples autochtones et de leur participation contre toute forme de discrimination. Le numéro 1 de la territoriale a également exprimé l'espoir que les discussions et les échanges qui auront lieu durant cet atelier contribueront à créer un environnement propice à la paix et à la cohésion nationale. Cette fois-ci, parlons société en province. Un énorme incendie s'est déclaré jeudi 15 août 2024 au port de Matadi dans la province du Congo central. En attendant un bilan complet, une importante quantité de grimes entreposées dans un parc des installations portuaire d'Elonatra a été calcinée, signalant que depuis plus de 5 mois, plusieurs cas d'incendie sont enregistrés dans la ville de Matadi. Le plus récent est celui du petit marché Gondola. Changeons de sujet, cette fois-ci, la RDC a la possibilité de devenir un pays influent dans le monde sur la question des géopolitiques internationales. Déclaration du professeur Albert Moulouma Mounanga, c'était au cours d'une conférence jeudi 15 août 2024 à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Reportage de Jonathan Kachama. C'est jeudi 15 août 2024, une conférence s'est tenue sur le thème transition de l'ordre mondial unipolaire vers un monde multipolaire à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa, à la salle Carmel. Le professeur Albert Moulouma explique la capacité de la RDC grâce à ses ressources et l'intérêt de cette activité. Nous regorgeons beaucoup de potentialités et nous sommes un pays fort. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, mais il faut vous dire que les autres nous craignent parce que le pays a beaucoup de richesses. Il y a des richesses potentielles et des richesses, n'est-ce pas, qu'on peut exploiter. Par exemple, les richesses humaines. Les ressources humaines, c'est une richesse pour le pays. Sans compter les ressources naturelles, les ressources minières, les ressources halieutiques. Tout ça, c'est une richesse qui peut booster le développement de notre pays, qui peut faire de nous un pays craint à travers le monde entier. Deuxième intervenant, le professeur Cyril Moussila, spécialiste des questions géopolitiques et internationales, explique comment la RDC peut se positionner à l'échelle mondiale. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, mais également énormément de ressources humaines. Il ne suffit pas d'avoir de ressources. Les ressources, il faut les transformer en richesse. L'élément fondamental pour transformer une ressource en richesse, c'est y investir l'intelligence humaine. Ce que je veux dire en gros par là, c'est que toutes nos ressources, nous devons développer les capacités de les connaître. Première chose. Le connaître, ce n'est pas seulement les voir physiquement,
mais c'est de les analyser, de le comprendre et de savoir ce que ça devient, ce que ça peut devenir. D'où l'idée après de le transformer en richesse. Et transformer en richesse, c'est comment on fait pour transformer une pierre en bijou, comment on fait transformer une pierre en pile, c'est-à-dire la technologie. Et cette technologie-là, nous devons former les hommes pour l'acquérir. Signalons que cette activité était organisée par l'ASBEL Éclairage, une structure de pôle de recherche et de réflexion multidisciplinaire pour l'action géostratégique. Bouclons ces bulletins avec la société. Problème d'eau dans les quartiers Tchad, dans la commune de Mongafula. Selon les témoignages de la population de ces coins de la capitale, elle pousse de l'eau à l'aide des forages, obligés de faire parfois des longues distances par bidon 200 francs congolais. Métis Moussa, habitant du quartier Tchad, réagit au micro de la Radio Campus. Ici, l'eau est vraiment difficile. Nous puisons par bidon à 200 francs. Vu qu'il y a 40 centimes, il y a vraiment l'engouement. Pour puiser de l'eau, c'est toujours difficile. Comme vous êtes venus vers nous pour que nous puissions vous relater la réalité, quitte à vous de nous aider à transmettre même l'information auprès des autorités du pays, gouvernement, de pouvoir nous aider, de dire qu'ils disposent pour nous de revenir dans des parcelles, de sorte que la situation soit un peu décante. Sinon, nous souffrons. La situation est très catastrophique. Moi, je peux donner même l'exemple. Hier, j'étais en train de travailler et on a constaté que non, il y avait carence d'eau. J'ai laissé ce que je faisais là. Nous sommes partis chercher de l'eau. Arrivé là-bas, il y avait un monde, n'est-ce pas? Donc on a souffert également, ça a bouleversé les programmes, ça a pris du temps. Et puis arrivé là-bas, il y avait encore problème de coupure. On a attendu jusqu'à ce que l'eau était rétablie. On a recommencé à puiser. En plus, il y avait d'autres gens qui demandaient des doléances. Non, pourquoi seulement vous qui puisez, vous avez beaucoup de bidons, vous devez aussi nous accorder. Tout cela perturbe. Mais quand on a des robinets dans la parcelle, ça nous facilite de puiser tranquillement et ça amoindrit même des stress. Nous profitons également à interpeller les autorités afin de trouver une solution rapide pour les habitants de ce coin de la capitale. C'est déjà la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. En éducation, l'Université de Kinshasa aura bientôt un centre d'excellence en intelligence artificielle en matière de géomatique et des changements climatiques. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a signé un mémorandum d'attente à cet effet avec l'Organisation internationale Recherche et Éducation. La maladie des monkeypox en République démocratique du Congo, selon les ministres de la Santé publique, hygiène et prévention sociale, la RDC a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes. Les provinces les plus touchées sont Équateur avec plus de 5000 cas suivis du Sud Kivu. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins d'information. L'eau potable demeure une denrée rare dans les quartiers Tchad, dans la commune de Mongafula, où les habitants de ce coin de la capitale éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins d'information. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga à la réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sur la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.